Bonjour, armée de Dieu. Quelle belle journée que le Seigneur a créée. C'est réellement le ciel sur terre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas pu dormir à cause de ce que Dieu a fait? Est-ce que quelqu'un s'est réveillé avec tellement d'excitation pour aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous sommes prêts, Jésus. Êtes-vous prêts? Alléluia. Je suis si excitée pour tout ce que Dieu fera aujourd'hui. Ce sera incroyable et puissant. Dieu a tellement de prévus pour toi. Et nous allons commencer avec la session questions-réponses. Il est temps de recevoir la sagesse. Il est temps que tes yeux spirituels s'ouvrent et ce sera puissant. Vous pouvez vous asseoir et je vais m'asseoir avec vous. Et nous pouvons juste commencer immédiatement la question-réponse. Donc, première personne, ma question est, si je pouvais apprendre une leçon à garder dans mon cœur pour m'encourager dans le Seigneur au milieu de mes propres batailles, quelle sagesse me donnerais-tu? Waouh! C'est une bonne question. Dieu est si bon. Et il est si fidèle. Et il permet réellement que nous passions par un feu de la purification. Il permet réellement cela, mais il le permet pour notre bien. Les batailles par lesquelles nous passons, les attaques de l'ennemi. Dieu peut autoriser certaines de ces choses, pas que les armes prospèrent, mais il peut autoriser que nous ressentions cette chaleur du fait de la purification, cette chaleur de la difficulté, cette chaleur de fausses accusations, de la persécution, la chaleur de l'attente. Il peut autoriser que nous ressentions cela. Et cela ne paraît pas bon sur le moment, mais c'est pour notre bien. Juste comme les enfants pensent qu'ils sont torturés quand les parents leur font manger des légumes. C'est pour leur bien, mais ils ne peuvent pas le comprendre sur le moment et ça paraît comme l'opposé. Et ça ne paraît pas bon pour eux, n'est-ce pas? Ce n'est pas drôle sur le moment, ça ne l'est pas, mais c'est pour ton bien. Et cette révélation grandit juste à mesure que tu continues de marcher avec Dieu. L'une des grandes façons par laquelle j'ai vu mon cœur grandir pour Jésus, comment je suis devenue plus amoureuse de lui, et juste comment j'ai pu comprendre plus son cœur, comment il est bon, il est aimant. L'une des grandes façons par laquelle cela est venu est en fait en passant par le feu. Et ensuite voir que cela était pour mon bien. Et voir que j'avais besoin de cela. Et voir que sans cela, je n'accomplirais pas le but pour lequel Dieu m'a créé. Je ne serais pas en mesure d'être un vase pour lui, un vase puissant pour lui sans cela. Et donc, je regarde en arrière maintenant et il n'y a rien pour lequel je me dis, Dieu, à quoi ça a servi ça? Je ne sais juste pas où tu étais dans cette situation. Ou pourquoi as-tu fait en sorte que cela se produise? Je n'ai aucun de cela. Parce que j'ai le vu. Je l'ai vu me montrer. J'ai vu réellement l'évidence de ce feu purificateur, que cela nous purifie réellement pour nous rendre comme de l'or. Donc, c'est si simple. Vous savez, maintenant, à chaque fois que je fais face à quelque chose, quand je passe par une chose difficile, par la persécution, quand je passe par l'attente, quand c'est dur, c'est vraiment simple. Je me rappelle juste que Dieu voit, il autorise ceci pour mon bien. Ça, c'est en fait une bénédiction. Ce que l'ennemi voulait nuisible, Dieu le veut bénéfique. À chaque fois. Et ça permet de se reposer et ça t'aide à entrer dans une relation avec Dieu et ça t'aide à avoir plus de force spirituellement quand tu te débarrasses de cette confusion. Vous savez, quand tu ne te dis pas où est Dieu dans ceci, est-ce qu'il ne voit pas, pourquoi n'entend-il pas mes prières, pourquoi il autorise que ceci se produise? Quand tu peux te débarrasser de tout cela, quand cela ne te pénètre plus à nouveau, la vie est juste belle. Tu trouves la paix, la joie, le contentement au milieu de la bataille, au milieu de l'épreuve. Dieu est si fidèle.
Il n'est pas juste fidèle à certaines personnes, il n'est pas juste fidèle à quelques serviteurs. Il n'est pas juste fidèle à ceux qui marchent dans une grande onction ou quoi que ce soit. Il est juste autant fidèle à toi comme il l'a été vis-à-vis de moi. Et c'est ce que la Bible dit, vous savez. On continue de voir. Regardez la fidélité de Dieu dans la vie d'Abraham, la fidélité de Dieu dans la vie de Noé, la fidélité de Dieu dans la vie de Moïse. Il y a un passage dont je pense maintenant au Nouveau Testament où ça dit juste, regardez, Dieu est le même pour nous qu'il l'était avec eux. Il est le même qu'il l'était pour ces héros de la foi, à propos desquels nous lisons. Donc, Dieu t'aime juste comme il m'aime, moi, et rien dans ta vie n'échappe à Dieu. Il voit tout, il autorise ces choses pour ton bien. Il sait ce qu'il fait. Et il y aura beaucoup de batailles, beaucoup de choses par lesquelles nous passons que nous ne comprenons pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est là que nous nous abandonnons plus. Nous abandonnons le contrôle, nous abandonnons le besoin de tout comprendre et nous lui faisons juste confiance. Amen. Donc, je dirais, réellement, juste choisis de faire confiance à Dieu. Juste choisis de croire qu'il est fidèle et qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre et ces batailles sont temporaires. Ces batailles se termineront et elles se termineront par une victoire. Si tu es dans une bataille maintenant, ce n'est pas pour toujours, c'est temporaire. Et quand tu auras la victoire, tu verras pourquoi Dieu l'avait autorisé. Tu verras comment ça t'a rendu plus fort dans la foi et ça fait de toi un vase de Dieu plus puissant et réellement purifié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es fidèle. Ma question est, y a-t-il différents niveaux de gloire donnés à Dieu? Et comment pouvons-nous donner le plus de gloire à Dieu? Oui, comment y a-t-il différents niveaux de gloire qu'on peut donner à Dieu? Tu pourrais le demander parce que tu m'as déjà entendu le dire. Oui? Oui. Donc, donner de la gloire à Dieu signifie, peu importe ce qu'il a fait, le miracle qu'il a fait, cela signifie que tu proclames au monde que c'est Dieu qui l'a fait. Ceci, c'était Dieu. C'est simplement ce que c'est donner la gloire à Dieu. Ce n'est pas cacher ce qu'il a fait et ce n'est pas prendre du crédit pour toi-même. Donc, je dis ceci des fois, je dis, ne retenez pas une certaine gloire. Nous devons donner toute la gloire à Dieu. Voici les deux grandes façons par lesquelles je vois les gens retenir la gloire qui revient à Dieu. Premièrement, les gens retiennent leur témoignage. Ce n'est pas une petite chose ce que Dieu a fait dans ta vie. La guérison qu'il a apportée, la délivrance qu'il a apportée, la transformation qu'il a apportée. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe le miracle, ce n'est pas une petite chose. C'est si grand, c'est si important que la parole se propage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que dans la Bible, quand nous voyons le réveil se propager, quand nous voyons les gens venir vers Jésus, venir à la foi en Jésus, cela a été par les témoignages. La femme samaritaine au puits, elle était allée raconter à toute personne qu'elle connaissait sa rencontre avec Jésus. Et la Bible dit que beaucoup de personnes étaient venues à Jésus à cause du témoignage de la femme. C'était les résultats directs du partage de son témoignage. En fait, dans l'un des évangiles où ça raconte cette histoire, juste après ce moment où elle va raconter à tout le monde ce que Jésus a fait pour elle, Jésus dit aux disciples, « Vous pensez que la moisson arrivera des mois plus tard, mais je vous le dis, regardez, la moisson est prête. » Et il ne priait pas encore pour les gens, il ne priait pas encore pour les gens publiquement. Le témoignage de cette femme avait lancé le réveil, le premier réveil.
et sa passion pour partager. Et c'est si puissant parce que son témoignage n'aurait pas été facile à partager parce que son témoignage était à propos de comment elle vivait de façon pécheresse. Elle avait beaucoup de relations, beaucoup de partenaires, sexuellement et tout cela. Et Jésus, prophétiquement, il avait vu cela et avait révélé ces choses à cette femme. Et il lui avait juste montré tellement d'amour. Et elle n'avait pas rencontré la honte, la condamnation, mais l'amour, la grâce par lui. C'est pour cela qu'elle a été si touchée, parce que Dieu la voyait nue et il choisissait de l'aimer toujours. Alors qu'elle avait l'impression que personne ne pouvait l'aimer. Et parce que tellement de personnes lui avaient montré tellement de honte. La condamnation. Ok, ce témoignage n'est pas comme un témoignage simple. J'ai été guérie d'une maladie. Ce n'était pas facile. Ça demandait à ce qu'elle renie sa chair, qu'elle meure à son ego pour donner à Dieu cette gloire en partageant le témoignage. Amen. Donc, ça, c'est l'une des choses puissantes que tu peux faire. C'est l'une des façons puissantes par laquelle tu fais briller ta lumière. C'est en partageant ton témoignage. Et je veux dire, c'est comme ça que les gens entendent la bonne nouvelle. C'est comme ça que les gens entendent la bonne nouvelle que Jésus est vivant. Pas la bonne nouvelle de la religiosité à propos de laquelle beaucoup de personnes dans le monde ont entendu parler. Mais la vraie bonne nouvelle que Jésus est vivant. Que Jésus agit avec puissance maintenant. Que Jésus guérit les malades, chasse les démons, ressuscite les morts, ouvre les yeux aveugles, ouvre les oreilles sourdes, fait marcher les infirmes, attise un feu chez les gens et donne la vie en abondance. Cette bonne nouvelle ne peut pas être transmise complètement juste par le prédicateur qui prêche. La façon la plus puissante par laquelle cette bonne nouvelle de l'Évangile se propage, ce qui conduit à ce que les gens viennent par Jésus, c'est par toi qui partages ton témoignage. C'est ce qui avait lancé le réveil. C'est ce qui avait conduit tellement de personnes à Jésus. Ce n'était pas Jésus qui disait « Je peux vous guérir, vous délivrer ». C'était le témoignage de la femme. « Regardez ma vie, j'ai reçu des miracles. Venez vers Jésus ». Vous voyez? Vous voyez la puissance que vous avez avec vos témoignages. Donc, quand nous retenons nos témoignages, et je ne parle pas du fait que tu dois partager chaque petit témoignage chaque jour. Oh, je dois poster sur les réseaux sociaux que Dieu m'a donné 8 heures de sommeil alors que d'habitude je n'ai que 6 heures. Vous savez, je ne veux pas dire cela. N'entendez pas ceci et ne devenez pas obsédé ou quoi que ce soit. Ne le voyez pas d'une façon religieuse. Mais tu sais quand tu es censé partager. Amen. Et ce qui empêche aux gens de partager généralement, c'est peut-être l'embarras ou la plus grande chose, c'est la crainte de la persécution, la crainte de ce que les autres vont penser. Parce que quand tu témoignes, le diable sera en colère, vous savez. Et une grande façon par laquelle il essaye d'attaquer quand tu partages ton témoignage, c'est par l'intimidation, par la persécution, pour essayer de faire en sorte que tu recules en disant « Oh, je n'aime pas cela, je veux juste garder cela pour moi-même, je veux juste partager avec les gens qui comprennent mon témoignage, et juste continuer d'aller à l'église. » Non. Quand tu fais cela, tu retiens la gloire qui revient à Dieu. Tu gardes la gloire pour toi-même. Pas de cette façon-ci. J'ai fait le miracle moi-même. Pas de cette façon. Mais tu retiens la gloire. Parce que comme je l'ai partagé hier, tu as été béni pour être une bénédiction. Tu dois le voir de la bonne façon. Ces bénédictions ne sont pas un droit. Dieu te guérit et te délivre. Il relâche tout ce qu'il relâche dans ta vie parce qu'il t'aime. Mais il aurait pu te créer au ciel, te guérir, te délivrer, te montrer son amour. Mais il t'a placé sur terre. Donc, chaque miracle a un but. Conduire les perdus sur cette terre vers lui. Donc, tu devrais réellement voir les choses de cette façon. À chaque fois que tu vois un miracle, à chaque fois que tu vois Dieu faire un miracle dans ta vie, tu devrais réellement le voir de cette façon. Je ne suis pas censé garder cette chose, juste dire merci Dieu et continuer avec ma vie. Je dois donner la gloire à Dieu.
Ce n'est pas juste dire gloire à Dieu à l'Église, c'est témoigner publiquement d'une manière qui va atteindre le plus grand nombre de personnes en utilisant les opportunités que Dieu t'a données. Donc, tes plateformes sur les réseaux sociaux, numéro 1 et numéro 2, partagez avec le ministère que Dieu a utilisé pour te toucher, pour qu'ils partagent ton témoignage sur leur plateforme, pour atteindre beaucoup plus de personnes. Amen. Tellement d'entre vous ici, probablement 99% de personnes ici, sont ici aujourd'hui parce que quelqu'un ou plus d'une personne avait partagé son témoignage avec le ministère où il avait reçu, avec l'Église 5F. Donc nous avons été en mesure de donner à Dieu le plus de gloire possible parce qu'il nous a fait confiance avec cette plateforme, avec des millions d'abonnés. Donc nous pouvons partager ce témoignage et il peut atteindre tellement plus de personnes. Donc les gens vivant dans 52 nations, il y a 52 nations ici et 41 États américains au moins. Ça c'était juste le décompte de la nuit dernière, quand j'avais fait l'appel, Alléluia. Mais ceci s'est produit parce qu'il y a eu plusieurs femmes samaritaines au puits d'aujourd'hui qui ont témoigné, afin que vous tous puissiez entendre cette bonne nouvelle pour venir recevoir. Amen. Donc, ça, c'est la grande façon par laquelle les gens retiennent la gloire qui revient à Dieu, si en ne témoignant pas. Et en passant, beaucoup de personnes, vous savez, tu peux partager ton témoignage avec sagesse. Tu n'as pas à partager tout détail. Vous savez, quand ce n'est pas nécessaire, j'aimerais juste rendre cela clair parce que des fois, les gens en écoutant ceci peuvent le prendre de façon religieuse et devenir obsédés. Je dois partager chaque petit détail. Et peut-être que ce petit détail fait en sorte que notre personne soit blessée ou quoi que ce soit. Vous savez, il y a une façon de partager avec sagesse. Tu n'as pas à pointer une personne de façon négative. Cette personne dans ma vie avait fait ces choses maléfiques contre moi. Tu peux dire, il y a une personne dans ma vie, au lieu de pointer exactement qui c'est. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Amen. Mais la deuxième grande façon par laquelle les gens retiennent la gloire qui revient à Dieu, c'est en n'honorant pas comment Dieu a agi et les voies de Dieu. Dieu agit par des vases. Dieu place son onction dans des vases. Les démons sont chassés. Alors que Dieu agit par des vases, par ses serviteurs, les malades sont guéris. Pour la majeure partie, alors que Dieu agit par ses vases, ça c'est sa voix. Et vous savez, par exemple, au temps de l'apôtre Pierre, les gens qui étaient malades et opprimés allaient sous son ombre. Ça signifie en fait là où il priait pour les gens, il se positionnait. Juste comme tu es venu ici aujourd'hui pour recevoir l'onction par un vase, tu t'es positionné ici, tu as voyagé physiquement depuis un autre endroit du monde. Vous avez voyagé depuis 52 nations et 41 États américains. C'est ce qu'il faisait. Il venait de loin, il se positionnait pour recevoir l'onction qui venait par l'apôtre Pierre, parce que c'est la voie principale de Dieu pour relâcher la guérison, la délivrance. C'est par son onction qui coule par un vase qu'il choisit. Amen. Imaginez au temps de Pierre, la Bible dit que tous étaient guéris et délivrés quand ils allaient sous son ombre de l'onction. Donc, imaginez si les gens quittaient cet endroit où Pierre priait pour les gens et ils étaient guéris et délivrés, puis ils allaient dire aux gens, et peut-être parce que Pierre était réellement persécuté, Pierre était réellement controversé. Donc, à cause de la crainte d'être associé avec Pierre, peut-être que les gens allaient juste dire « Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré », point, sans dire comment. Donc, si les gens entendent juste cela, ils ne savent pas comment trouver la puissance de Dieu pour qu'ils soient guéris et délivrés. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui aiment Dieu et qui ont besoin de guérison, de délivrance. Et ces gens ne trouvent pas cela parce qu'ils prient Dieu. Guéris-moi, délivre-moi Dieu. Et ça ne se produit pas. Ces gens ne font pas les choses de la façon de Dieu. Ils ne se positionnent pas là où l'onction coule afin que l'onction détruise les jougs dans leur vie. Ces gens ne font pas cela parce qu'ils ne connaissent pas que c'est la voie de Dieu, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup d'entre vous, c'était votre vie avant.
n'est-ce pas? Jusqu'au moment où vous aviez rencontré l'onction qui détruit les jougs, vous étiez toujours en oppression. Est-ce que c'est certains d'entre vous ici, beaucoup d'entre vous? Oui. C'est parce que c'est la voie principale de Dieu pour guérir et délivrer. Et il reste fidèle à sa parole. Il doit rester fidèle à sa parole. Sinon, nous allons dévier et ne jamais revenir à ses voies. Amen. C'est pour cela. Ce n'est pas qu'il n'entend pas la prière. Ce n'est pas que son amour n'est pas assez grand ou quoi que ce soit pour cette personne. Non. C'est qu'on le trouve quand on le cherche. Et si tu cherches réellement avec un cœur humble et pur, tu vas entendre que le réveil, c'est maintenant. Tu vas trouver les vidéos circuler. Et tu vas découvrir comment trouver Jésus qui délivre et qui guérit. Comment rencontrer sa puissance. Amen. Donc, oui. Donc, au temps de Pierre, si les gens disaient juste « Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré », en parlant aux autres, et quelqu'un dit « Oh, je veux cela également », et la personne prie « Dieu guéris-moi, Dieu délivre-moi », et la personne ne voit rien, elle est toujours opprimée, toujours malade. Ça, c'est réellement triste. Ça, c'est réellement triste, n'est-ce pas? C'est réellement décevant, parce que ce n'était pas vraiment difficile pour que la personne partage son témoignage complet, pas une partie seulement. Dieu m'a guéri et m'a délivré, et voici comment ça s'est produit. Donc voilà comment tu peux recevoir la guérison et la délivrance venant de Dieu également. Juste une phrase en plus. Vous savez, mais il y a beaucoup de personnes qui, à cause de la crainte des hommes, la crainte de la persécution, ne veulent pas partager où elles ont reçu la guérison, la délivrance. Comment? Ces personnes ne veulent pas associer avec le serviteur de Dieu, le ministère qui est controversé, qui est persécuté. Donc, tu prends la gloire qui revient à Dieu quand tu fais cela. Tu gardes ce qu'il t'a donné et tu ne le relâches pas. Tu es béni pour être une bénédiction. Tu es guéri et délivré pour conduire les autres à la guérison et à la délivrance. Donc, c'est important que nous ayons la crainte de Dieu par rapport à ceci. Amen. Alléluia. Salut maman. Salut Roux. J'aimerais introduire ma question par ceci. Tu établis un beau et haut standard de la ressemblance au Christ. Et ma question est celle-ci. Comment pouvons-nous nous débarrasser de la crainte de mal représenter Christ? Comment se débarrasser de la crainte de mal représenter Christ aux autres? Donc, tu dois réellement savoir que Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il demande juste ton cœur. Il demande juste l'abandon. Et quand tu t'abandonnes à Dieu au départ, tu es un bébé en Christ. Tu ne vas pas te comporter comme un chrétien adulte en étant bébé, n'est-ce pas? Dieu ne s'attend pas à ce que tu te comportes comme un adulte en étant encore bébé. Un chrétien adulte et mature est un chrétien qui ne tend jamais l'oreille au diable, qui connaît les stratégies du diable et qui sait comment vaincre l'ennemi et qui est fort à cause de ce par quoi il est passé pour constamment résister au diable, ne jamais accepter ses mensonges et garder ses yeux sur Jésus. Donc, tu dois comprendre que être un chrétien mature, c'est à ce niveau-là qu'il y a plus de moments parfaits. Nous ne sommes pas tous parfaits, mais Dieu dit « Soyez parfaits comme je suis parfait ». Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu abandonnes toute chose à Jésus, le Saint-Esprit t'aide chaque jour à être dans sa volonté. Donc, nous pouvons réellement avoir ce haut standard d'abandon, de pureté. Nous pouvons le faire. Dieu veut que nous ayons cela. Dieu veut que nous ayons ce cœur. Je ne veux même pas pécher une fois, même un petit péché aujourd'hui, Seigneur. Je veux être complètement dans ta volonté. Et Dieu veut que nous sachions qu'il est avec nous, qu'il nous aide à atteindre ce but, être dans sa volonté. Amen. Ne pas faire beaucoup d'erreurs ou jamais. Ne pas faire des erreurs ou pas tant d'erreurs. Ce niveau vient avec la maturité. La maturité ne se produit pas en une nuit.
N'est-ce pas apaisant ce que je révèle? J'ai l'impression de voir un poids se retirer de beaucoup d'entre vous maintenant, parce que certains d'entre vous, vous avez de mauvaises attentes pour vous-même. Vous êtes des bébés en Christ, Dieu vous voit comme des bébés. Et vous regardez les croyants matures. C'est comme si tu as 3 ans et tu regardes un adulte et tu te dis, pourquoi je ne suis pas autant intelligent? Peut-être que je ne suis pas assez bon. Pourquoi je ne suis pas aussi éloquent? Peut-être que je ne suis pas assez bon. Pourquoi je n'ai pas ces dons et ces capacités? Je ne suis pas assez bon. Pourquoi je ne peux pas encore avoir mon propre travail et me nourrir tout seul et prendre soin de moi-même? À quel point cela est insensé, n'est-ce pas? Mais dans le corps du Christ, nous sommes tous mixés ensemble. Donc, si tous les bébés étaient placés ensemble, tu ne te sentirais pas de cette façon. Vous savez. Mais c'est une façon par laquelle l'ennemi peut venir avec la condamnation. L'ennemi peut venir avec la condamnation alors que tu regardes ton leader, alors que c'est supposé être ta direction. Quel chemin prendre? Pas une chose avec laquelle te comparer. C'est supposé être ton exemple. Comme Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Donc, pourquoi te places-tu à une position égale au leader? N'est-ce pas? Tu dois suivre. Vous voyez? Premièrement, j'aimerais dire que tu dois avoir de la grâce pour toi-même. Tu dois être OK avec le fait de faire une erreur de temps en temps et ne pas être aussi en colère envers toi-même à cause de cela. Et sache que Dieu n'est pas en colère. Il s'attend à cela. Je suis pratiquement sûr que chaque croyant qui est maintenant un croyant mature n'a pas été parfait sur le trajet de bébé à mature. L'une des grandes façons par laquelle nous grandissons, c'est en faisant des erreurs et en ressentant le poids de cela, pas la condamnation, mais réaliser, oh, j'ai fait une erreur et c'est parce que j'ai ouvert cette porte. C'est parce que je ne prenais pas Dieu assez au sérieux. Je n'avais pas assez de révérence pour Dieu. Je vois là où j'ai fait une erreur. Je ne veux plus faire cela. Réellement, je ne veux plus le faire. Je veux réellement toujours plaire à Dieu. Je ne veux pas le décevoir. Donc, je veux être plus intentionnel pour ne pas prendre Dieu à la légère. Quand il déclare une chose, obéir rapidement. Je veux être plus attentif à cette faiblesse. Me focaliser sur la parole de Dieu qui m'aide à vaincre cette faiblesse. Je veux faire plus attention à renier ma chair. Je veux faire plus attention à jeûner dans ce domaine. Je veux juste y placer plus de mon focus. Et je veux demander à Dieu de l'aide dans ce domaine, afin que ça ne se produise plus à nouveau. Donc, je passe de cette position de faiblesse, d'erreur, à force. Et je ne vais plus faire d'erreur dans ce domaine. Mais vous voyez, il n'y a pas de condamnation dans ceci. Mais c'est la façon dont une erreur peut se tourner en quelque chose de beau et ne pas être une chose qui est un regret. Amen. Alléluia. Et aussi, sache que Dieu peut tout tourner en bien. Donc, quand tu fais une erreur, si tu fais une erreur, par exemple, si tu ne réponds pas de la façon la plus aimante parce que l'ennemi travaillait par une personne et c'était difficile. Vous savez, immédiatement, tu n'as pas répondu d'une façon la plus aimante. Ce que l'ennemi voudrait que tu fasses, c'est que tu commences immédiatement à te condamner en étant comme « j'ai fait une erreur aujourd'hui ». Juste abandonner ce jour-là par rapport à l'obéissance à Jésus et juste être par terre. C'est ce que l'ennemi veut. OK. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu reconnaisses comment tu t'es comporté, que tu ne t'es pas comporté de la façon la plus aimante. Et ensuite, immédiatement, revêt-toi de l'amour. Immédiatement, rectifie cela. En t'excusant et en faisant encore plus attention à montrer de l'amour authentique à cette personne. Sois plus attentif pour voir cette personne avec les yeux de Jésus. Parce que plusieurs fois, tu vis ta vie et tu ne regardes pas toute personne comme comment Jésus voit cette personne, comment Jésus voit cette personne. Tu continues juste ta vie et tu n'es pas aussi sérieux
parce que c'est difficile de faire cela avec toute personne quand tu continues juste ta journée. Mais là, tout d'un coup, tu réalises que tu n'as pas montré l'amour à cette personne comme tu l'aurais dû. Maintenant, tu te dis, je veux voir cette personne comme Jésus la voit. Et j'étais supposé aimer cette personne, j'étais supposé lui montrer l'amour de Dieu, être une lumière, mais je ne l'ai pas été maintenant, mais ce n'est pas trop tard. Une grande façon par laquelle nous montrons la lumière de Christ aux gens, c'est par l'humilité. Ça, c'est une chose que le monde ne peut jamais avoir sans Jésus. Et quand les gens voient, ça c'est l'amour, en fait, avoir l'humilité. C'est placer quelqu'un avant toi-même, c'est être altruiste. Ce n'est pas avoir de l'orgueil et te placer au-dessus des autres. C'est avoir un cœur de serviteur. Donc, quand quelqu'un voit cela, cette personne est éblouie. Qu'est-ce que c'est? C'est un amour différent que j'ai jamais expérimenté. Amen. Donc, à chaque fois que tu fais une erreur, ça peut être en fait un catalyseur incroyable pour faire plus attention à être comme Christ dans ce domaine que tu négligeais. Et ça peut être immédiat. Alléluia. Donc, c'est comme ça que nos vies devraient être. Ce serait être constamment dans la croissance, dans cette attitude où on se dit, je grandis constamment. Si je fais une erreur aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser pour mon bien. Il peut utiliser cette erreur pour me parler dans ce domaine par rapport aux fruits de l'esprit. Parce que la raison pour laquelle tu as fait une erreur, c'est parce que tu négligeais ce domaine. Peut-être que tu n'as pas cultivé ce fruit de l'esprit. Donc, il y a une faiblesse là. Et donc, éventuellement, parce que c'est une faiblesse, éventuellement, la chair va ressortir et l'erreur va se produire. Donc, ça devient un appel à se réveiller dans ce domaine où tu n'étais pas alerté. Et maintenant, tu réalises, waouh, je ne faisais pas attention. Et maintenant, je veux faire plus attention dans ce domaine. Donc, littéralement, chaque jour, tu peux grandir, même si tu fais une erreur. Alléluia. Et par exemple, si tu me regardes, je suis passé par beaucoup de choses pendant plusieurs années. Je suis passé par beaucoup de choses. Ça ne s'est pas produit en une nuit. Trouver cette transformation, qui je suis devenu maintenant, cela n'a pas pris place en une nuit. Donc, ne me place jamais sur un piédestal. Ne te compare jamais à moi en pensant que tu ne peux jamais atteindre ce niveau ou quoi que ce soit. Dieu, avec les leaders, Dieu les prépare d'une façon unique et spéciale pour qu'ils soient des exemples. Pas pour qu'on se compare à eux, mais pour qu'ils t'aident à aller plus haut. Donc, assure-toi de voir les choses de cette façon et de ne jamais laisser l'ennemi te condamner en disant « Regarde, tu n'es pas proche de ce niveau. Le diable est un menteur et tu y arriveras sûrement. Tu y arriveras. Alors que tu t'abandonnes réellement à Dieu, tu atteindras ce niveau d'humilité, de pureté, de ressemblance au Christ. Peu importe ce que c'est, ce que tu penses ne pas avoir. Tu vas y arriver, mais ça demande du temps. C'est OK. Nous ne voulons pas nous précipiter. Nous ne voulons pas mettre les choses comme dans un micro-ondes. Mais Dieu ne met jamais les choses dans un micro-ondes. Il cuisine un ragoût. Il aime faire un ragoût. Réellement, je vous le dis. Donc, c'est une grande raison pour laquelle nous pouvons nous rabaisser, parce que nous pensons que les choses devraient se produire plus rapidement. Mais Dieu n'est pas en colère. Il est comme, OK, les choses prennent du temps, calme-toi, c'est OK. Tu n'y es pas encore, personne n'y arrive aussi rapidement. C'est un processus. Alléluia. Donc, tu dois vivre constamment avec de la grâce pour toi-même, parce que c'est comme ça que tu es en mesure de montrer de la grâce aux autres. Plus tu te condamnes, plus tu te rabaisses, tu te compares aux autres, plus tu te juges, plus tu vas juger les autres. Tu auras moins de grâce pour les autres. Donc, c'est réellement important que tu voies cette stratégie de l'ennemi. Tu peux commencer à être une lumière vive maintenant, mais tu dois avoir une confiance divine et voir l'amour de Dieu pour toi de la bonne façon. Parce qu'alors que tu vois l'amour de Dieu pour toi de la bonne façon, ça agrandit ton cœur et tu veux juste partager cet amour aux autres. Donc, automatiquement, tu vois comment Dieu voit les autres
Dieu, c'est comme ça que tu me vois, c'est comme ça que tu vois tout le monde. Le monde a besoin de connaître cet amour. Et tu vois juste les gens de la façon dont Dieu t'a montré qu'il te voit. C'est comme ça que nous pouvons être le plus comme Christ. Donc, tu peux commencer à être cette lumière vive. Maintenant, tu n'as pas à attendre. Tu peux être un bébé croyant. Tu n'as pas à être un chrétien super mature pour commencer à être une lumière vive de Jésus. Parce que tout ce que tu dois faire, c'est voir l'amour de Dieu précisément pour toi. Et te rappeler que c'est comme ça qu'il voit les autres. Et rejeter les mensonges du diable qui disent le contraire à propos de comment Dieu te voit. C'est simple. Tu peux commencer maintenant. Alléluia. Salut. Premièrement, merci pour ton obéissance et je t'honore. Comment honorer son père et sa mère quand les conflits apparaissent? Parce que tu choisis de rester dans la vérité et dans la volonté de Dieu au lieu de choisir de leur plaire. Oui, c'est une question puissante. Alléluia. Ok, je vais lire Matthieu 10, verset 34. C'est Jésus qui parle. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais une épée de division entre la croyance et l'incrédulité. Car je suis venu mettre un homme contre son père et une fille contre sa mère et une belle-fille contre sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les membres de sa famille, quand l'un croit et l'autre ne le fait pas. C'est la version amplifiée. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix, exprimant sa volonté de supporter tout ce qui peut arriver pour me suivre, croire en moi, se conformer à mon exemple en vivant et, si nécessaire, souffrir ou peut-être mourir à cause de la foi en moi, n'est pas digne de moi. Donc, dans cette écriture, Jésus, évidemment, il est venu apporter la paix. Mais il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur terre. Bien, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est venu apporter la paix dans nos cœurs et la paix dans nos propres vies personnelles et la paix pour l'ensemble du corps du Christ. Il est venu apporter la paix parfaite qui dépasse toute intelligence, qui ne quitte jamais malgré les circonstances. Il est venu apporter cette paix pour vous tous, mais il n'est pas venu pour faire en sorte que toute personne vive juste comme elle veut et qu'on soit tous en harmonie avec ceux qui pêchent, un mix entre ceux qui pêchent et ceux qui croient en Jésus et qui suivent Jésus. Il n'est pas venu pour que les gens qui servent Jésus se plient juste à ceux qui ne suivent pas Jésus, manipulés par eux. Vous savez, parce que ça c'est la signification de cela, parce que des fois, dans ta propre famille ou parmi un groupe d'amis, peut-être que tu t'es laissé marcher dessus dans le but d'avoir la paix. Peut-être que tu t'es laissé être manipulé juste pour avoir la paix. Peut-être que tu as fait des choses que tu ne voulais pas faire. Tu as péché pour avoir la paix, pour que quelqu'un t'approuve. Est-ce que tu as déjà fait cela? Tu as fait quelque chose pour appartenir, peut-être prendre de la drogue. Tu ne voulais jamais faire cela, mais tu l'as fait pour appartenir à un groupe ou quoi que ce soit. Tu l'as fait pour appartenir à un groupe parce que il y avait cette manipulation qui prenait place. Ces gens ne voulaient pas t'accepter parce que tu étais trop pur. Peut-être que c'est dire des gros mots. Peut-être que c'était faire une chose sexuelle. Cela se produit beaucoup au lycée, à l'université également. Mais ces gens ne te montraient pas de la faveur, ne t'acceptaient pas, n'étaient pas réellement amicaux avec toi, comme ils l'étaient avec d'autres personnes. Et tu sentais réellement que c'était parce que tu ne faisais pas ce qu'ils faisaient.
Donc, tu t'étais senti attiré à faire ce qu'il faisait afin que tu sois accepté, afin que tu reçoives la paix dans ton cœur, parce que maintenant tu es connecté. Maintenant, tu as des gens qui t'aiment. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté cela avant? Oui. Donc, vous savez, les gens font les choses pour avoir la paix de cette façon. Donc, il y a beaucoup de cela qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont des croyants tièdes, qui compromettent leurs valeurs, leur abandon à Dieu. Et ce ne sont pas juste les péchés évidents du sexe, de la drogue et tout cela. Mais littéralement, les gens ne s'abandonneront pas à Jésus pour le servir. Là où sa puissance est, dans son réveil, les gens ne témoigneront pas de ce qu'ils ont reçu par sa puissance. Ils maintiendront leur témoignage. Ils feront tout cela pour maintenir la paix. N'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, est-ce que vous comprenez ce que l'Écriture dit maintenant? C'est ce que Jésus dit quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur cette terre. Je ne suis pas venu vous encourager à faire ce qui est nécessaire pour que les gens soient heureux avec vous et pour qu'il y ait la paix dans la maison. » C'est ce qu'il dit dans cette Écriture. Donc, littéralement, il est clair, il dit les gens ont un libre arbitre et cela signifie qu'il y aura des membres de la famille qui croient et certains qui ne croient pas. Et il dit, je suis venu apporter une épée entre eux. Cela ne signifie pas, vous savez, qu'il veut que tu abandonnes ta famille. Il veut que tu arrêtes de parler à ta famille. Il veut que tu sois dur avec ta famille parce que comment ose-t-il manquer du respect à Jésus? Ce n'est pas ce qu'il veut dire en disant apporter une épée. Mais la version amplifiée dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais une épée. Et la version amplifiée dit, de division entre la croyance et l'incrédulité. Donc, vivre en tant que croyant tiède signifie aucune épée, aucune division. Ça signifie que tu pars avec tes amis croyants et tu te comportes d'une certaine façon. Tu fais des choses qui les rendent heureux. Et ensuite, avec tes amis non chrétiens et ta famille, tu te comportes différemment. Il n'y a pas de division. Donc, Dieu est venu apporter une division où les gens seront réellement abandonnés à lui, complètement. Pas 50%, pas à 99%, mais complètement. Et quand les gens ne croient pas en Jésus, ils sont influencés par l'ennemi. Donc, s'ils sont influencés par l'ennemi, cela signifie que l'ennemi va essayer de les utiliser pour te stopper, pour t'empêcher de t'abandonner à Jésus, de servir Jésus. L'ennemi va les utiliser. Ça ne signifie pas que la personne, le membre de ta famille, ton ami n'a pas un bon cœur. Cela signifie que cette personne est maléfique. Non, nous étions tous perdus, nous étions tous dans l'obscurité. Et tout le monde, pratiquement, a été utilisé par l'ennemi d'une certaine façon dans sa vie, sans le vouloir, des fois, quand tu as agi par ta chair. Ça, c'est l'influence du prince de l'air, l'ennemi. Tu n'as pas à avoir un démon pour être utilisé par l'ennemi, pour être influencé par l'ennemi. Amen. Donc, nous étions tous perdus. Il y a eu un moment où nous n'étions pas sauvés, nous tous. OK? Donc, le but n'est pas de mal regarder les gens et de juger. Juger quelqu'un qui n'est pas croyant. Nous sommes appelés à les aimer et être la lumière du monde pour eux, avoir de la grâce, de la compréhension pour eux, parce que nous étions aussi perdus comme eux. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre, conduire les gens dans le royaume par l'amour. La bonté de Dieu mène à la repentance, pas le jugement. Comment as-tu pu le faire? Comment peux-tu pécher de cette façon? Comment oses-tu? Non. Vous savez, donc, quand il dit « Je suis venu apporter la division », placer un membre de la famille contre un autre, quand il dit cela, Jésus ne dit pas « Je veux le faire, je veux qu'il y ait cette division ». Non, il veut l'opposer. Mais ce qu'il dit à ce moment, c'est que c'est la réalité. Il y aura certains qui choisissent, au moins sur le moment, de ne pas croire. Mais je suis venu apporter la division entre la croyance et l'incrédulité.
Tu dois te tenir ferme et me choisir au-dessus de toute autre chose, de toute autre personne, au-dessus même de ta famille. Et choisir Jésus ne signifie pas que tu arrêtes d'aimer ta famille. Ça signifie l'opposé. Ça signifie que tu les aimes plus. Et tu les aimes avec le vrai amour de Christ qui conduit à la repentance. Alléluia. Mais il doit y avoir une décision qui est prise. Les disciples avaient tout quitté. Ils avaient quitté leur famille, leurs amis, tout pour suivre Jésus. Tout. Ça ne signifiait pas qu'ils n'aimaient pas leur famille. Mais c'est ce que Dieu les avait appelés à faire. Ceux qui ne quittent pas tout et ne se chargent pas de leur croix ne peuvent pas être mes disciples, Jésus dit. Donc, il y a une chose que j'aimerais dire. Dieu aime chaque personne sur cette terre. Il aime les membres de ta famille, il aime tes amis, juste autant qu'il t'aime toi. Et il t'a poursuivi. Tu n'es pas venu à Jésus par toi-même, il t'a poursuivi par son amour. Et Dieu, de la même façon, poursuit chaque membre de ta famille et tes amis qui ne sont pas encore sauvés, juste comme il t'a poursuivi toi. Il y a le facteur libre arbitre, cependant. Toi, par exemple, tu as choisi de venir plus tôt dans cette poursuite. Tu as choisi de dire oui à Jésus plus tôt. Mais nous avons un grand espoir que leurs yeux vont s'ouvrir éventuellement, qu'ils vont expérimenter la bonté et l'amour de Dieu par ta vie et par d'autres façons. Et cela va les conduire à la repentance en leur propre temps. Mais pour nous tous, probablement si on posait la question, quand est-ce que tu as été sauvé? Probablement 99% ou 90% des personnes ici ont été sauvées à différents jours, différentes années. Avons-nous été sauvés le même jour ici? Non, nous sommes tous dans différents trajets. Donc c'est incroyable. Si nous pouvons retourner en arrière, 10 ans avant, 15 ans avant, et nous mettre tous dans une salle ensemble, nous ne paraîtrions pas comme nous étions hier soir ou comme nous sommes aujourd'hui. Les gens rigolent. Oui, il y aurait beaucoup de pharisiens ici. Des gens seraient ici comme ça. Mais maintenant, ils sont comme ça. Il y aurait beaucoup de personnes remplies de péchés qui sortiraient d'ici en disant « Je ne veux pas être ici, je veux aller en boîte de nuit. » Vous savez, si on reculait en arrière quelques années, c'est ce à quoi cette pièce ressemblerait. Donc, si tu avances de quelques ans, il y aura beaucoup plus de visages différents ici avec nous. Et certains de ces gens seront les membres de ta famille et tes amis. Et je serai en train de dire la même chose. Alléluia. Et j'ai vu ceci dans ma vie. J'ai vu un membre de ma famille. J'étais si choquée. Jésus, je suis en admiration comment tu as poursuivi cette personne. Immédiatement, au hasard, cette personne a exprimé de l'intérêt pour lui et m'a contacté. J'étais si choquée. Si choquée. Cette année, c'est l'année de l'acceptation. Et je l'ai vu dans ma propre famille. Et réellement, ça a ouvert plus mes yeux pour voir comment Dieu poursuit réellement chaque personne dans le monde de différentes façons uniques. Il donne à certains des rêves, il envoie des personnes parler à d'autres. April avait partagé un témoignage réellement puissant. Où est April? April, viens ici. Viens. J'ai enregistré certains épisodes de podcast avec certains membres de la famille 5F qui ont partagé leur témoignage le mardi. Et le sien était si puissant. Ça a duré 2 heures. Et c'était si puissant. Et je ne peux attendre que vous l'écoutiez. Je ne peux pas attendre. Mais il y a une chose que tu avais partagée. Et ça va être réellement bref. J'aimerais que tu partages une petite partie que tu avais partagée. Je n'avais jamais entendu cela avant et ça avait réellement touché mon cœur. Et j'avais réellement vu que la foi allait s'élever chez les autres pour leurs membres de famille et leurs amis. Donc, toi, à cette époque-là, tu étais profondément dans la sorcellerie. Tu avais même un magasin pour les articles de sorcellerie, en ligne et physiquement. Tu vendais des choses occultes, des choses pour faire des malédictions. Tu étais profondément dedans.
Et tu étais arrivé au fond du trou. Et tout d'un coup, Dieu avait commencé à te poursuivre. Et tu n'avais jamais expérimenté ces choses avant que tu es sur le point de partager. Jamais. C'était juste tout d'un coup. Et ça s'est produit en 1 semaine, 2 semaines, quelques mois. C'était comment? Quelques semaines. Elle est sur le point de vous dire ce dont je parle maintenant. Donc, juste partage ce qui s'était passé lors de ces semaines après que tu aies touché le fond du trou. Donc, c'était vraiment incroyable parce que j'étais profondément dans l'occultisme. Je ne cherchais pas Jésus ou quoi que ce soit. J'étais réellement contre. Je me moquais même à ce point-là parce que j'étais tellement obscure dans l'occultisme. Et je commençais à avoir des images de la croix. Le Saint-Esprit qui venait juste dans ma tête, et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais même eu un rêve où j'étais assise dans l'église. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et je me baladais, je marchais autour des boutiques. Et les prédicateurs de rue étaient là. Et ça ne se produisait jamais avant. Maintenant, je les vois quand je suis dans la rue, mais ils me disaient, est-ce que je peux prier pour toi? Et je me rappelle, je ressentais juste cette colère qui se levait parce que c'était les démons. Mais quand j'étais aussi dans ma maison, des voisins commençaient à venir. Ils frappaient et j'avais des choses occultes sur la porte de ma maison. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils voulaient que je vienne à leur église. Et différents voisins déposaient des lettres, viens à cette église, une église en anglais, une autre en espagnol. Différentes personnes me parlaient de Jésus. Et ça, je l'avais posté sur les réseaux. J'avais reçu une facture dans ma boîte aux lettres et ça disait « Jésus a payé pour tous tes péchés ». Oui, cette histoire était juste incroyable. C'était surnaturel. Donc, mes yeux s'étaient ouverts. J'étais dans ma voiture et je n'écoutais que de la musique séculière. Mais toutes les stations de musique dans ma voiture étaient des stations, des musiques de louange, toutes les stations à la radio. Et si ce n'était pas une chanson chrétienne, c'était une chose à propos de Jésus. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus. Il me poursuivait, il essayait d'attirer mon attention. Je suis ici maintenant, vous voyez? Oui, parce que, en fait, l'ennemi ne voulait pas que j'écoute la musique, évidemment. Les démons étaient comme repoussés, littéralement. Et je pouvais le sentir. Mais j'avais senti, je dois écouter, je dois écouter. Et les paroles de la chanson, les paroles d'une chanson, c'est comme s'il me parlait directement. Et c'était son amour dans la musique. Et j'avais commencé à ressentir cet amour. Et je disais, je veux plus de Jésus. Donc j'avais commencé à chanter, même si les démons ne voulaient pas me laisser faire ça. Mais c'était juste cet amour. Et je me disais, je dois acheter une Bible. Donc la même chose se produisait, je le rencontrais plus et plus. C'était sa façon de me poursuivre, de me montrer son amour. Et c'est comme ça que tu as donné ta vie à Jésus? Oui, en fait, je me rappelle de ce moment. J'en ai parlé à certains de mes amis ici. Le moment où je lisais un dévotionnel, c'était un dévotionnel de la Bible. J'avais senti son amour fortement. Mais à ce moment-là, ça fait déjà un temps que je lisais et je cherchais à connaître son amour et tout cela. Et dans mon cœur, je disais, Jésus, je veux que tu vives dans mon cœur. Je te veux. Même si les démons me contrôlaient toujours à ce moment-là, je disais, je te veux, Jésus, que tu vives dans mon cœur en tant que roi. Et c'était avant que je ne trouve l'église 5F, mais il travaillait déjà dans mon cœur, vous savez. Il faisait fondre différentes choses, les douleurs, l'obscurité, me révélant que tout ça, ce n'est pas moi, ce sont les démons. Oui. Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Merci d'avoir partagé, April. Alléluia. 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 Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et vous savez, vous écouterez ceci dans le podcast, mais elle avait atteint le fond du trou à ce point-là.
Elle faisait la sorcellerie depuis un long moment. Et ensuite, elle était en arrivée au point où les démons prenaient le dessus, les démons contrôlaient son corps. Elle avait atteint le fond du trou. Puis ensuite, ces choses avaient commencé à prendre place. Vous voyez comment Dieu sait ce qu'il fait. Et vous voyez comment Dieu nous donne un libre arbitre. Donc, dans son propre libre arbitre, vous savez, elle ne cherchait pas Dieu. Et donc, quand cela se produit plusieurs fois, ça conduit à ce que tu atteignes le fond du trou. Et à ce moment, Dieu sait que tu vas en arriver à un point où tu te diras, j'ai besoin d'aide. Je ne peux le faire par moi-même. J'ai besoin d'être sauvé. Et ensuite, boum, il se présente. Et il te montre, je t'aime tellement, je veux te sauver, je veux t'aider. Mais il y a beaucoup de personnes, par orgueil, par distraction et aveuglement, ces personnes ressentent comme si elles n'ont pas besoin d'aide, elles ne veulent pas de l'aide, elles ne veulent pas être sauvées, vous savez, elles veulent juste faire leur propre chose. Et Dieu respecte cela parce qu'il nous donne un libre arbitre. Vous savez, donc quand tu comprends les voies parfaites de Dieu, ça peut t'aider à être en mesure de te reposer. Quand les membres de la famille, les amis ne sont pas encore sauvés ou quand leurs yeux ne sont pas ouverts à la vérité complète de l'Évangile. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il a ces gens entre ses mains. Et si ces gens atteignent le fond du trou, il va se présenter et les sauver et se révéler à eux. Amen. Et je sais que ça peut être frustrant si un membre de famille, un ami, ne reçoit pas Jésus dans sa plénitude, ne reçoit pas son réveil, ne reçoit pas comment il vient avec puissance, comme ce que nous expérimentons ici dans ce réveil. Ça peut être réellement frustrant, je sais, mais Dieu les aime toujours et il peut toujours les poursuivre de différentes façons et cela va planter des graines en eux. Et éventuellement, ces gens viendront dans la vérité complète, mais par exemple, avec cette personne, Dieu sait que cette personne ne pourra pas venir immédiatement, complètement. Elle va tourner en rond un peu, petit à petit, mais elle va arriver là, éventuellement. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, vous savez, juste repose-toi. Sache que Dieu est grand. Dieu n'est pas confiné par une église ou un seul ministère. Dieu va agir par des prédicateurs dans la rue. Dieu va agir par la station radio. Dieu va apporter des visions et des rêves. Dieu va agir par d'autres croyants qui n'ont même pas encore les yeux ouverts à la vérité, mais ils ont l'amour de Jésus dans leur cœur et ils sont en mesure de planter des graines, toujours. Amen. Et je vais parler de comment ceux qui portent la vérité complète et l'onction sont comme des lampadaires dans la rue. Les grandes lumières, les lampadaires. Les lampadaires. Les lampadaires. Tu es comme un lampadaire. Et d'autres croyants, ils ont toujours la lumière, mais elle n'est pas autant forte. Ce sont comme des bougies. Mais la bougie peut conduire les gens vers le lampadaire. Alléluia. Donc, des fois, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être pour certaines personnes. Donc, sois OK avec cela. Repose-toi. Et au-dessus de tout, tu disais comment montrer de l'honneur aux parents qui ne sont pas abandonnés, qui n'acceptent pas la plénitude de Jésus. Sache l'importance d'abandonner toute chose à Jésus. Et sache que c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Ne sois pas effrayé de l'abandon complet à Jésus. Ne sois jamais effrayé. Ne sois jamais effrayé. Sache que Dieu est fier de toi. Peut-être que les parents ressentent l'opposé de la fierté, mais ton Père au ciel est fier de toi. Et il veut que tes yeux soient sur lui seul, comment il te voit, ce qu'il pense de toi. Et il autorise que ceci autorise. Il utilise ceci comme un feu de la purification. C'est ton feu de la purification.
Nous ne choisissons pas nos batailles, elles paraissent toutes différentes. Mais nous pouvons choisir comment nous répondons. Alléluia. Donc juste aime-les, aime-les, aime-les avec l'amour de Jésus. Aime-les, respecte-les. Sois gentil envers eux. La bonté de Dieu mène à la repentance. Mais ton obéissance est destinée à Jésus. Amen. N'aie jamais honte, n'aie jamais honte. Ce n'est pas facile. Mais n'aie jamais honte. Alléluia. Amen. Je viens d'avoir 75 ans cette année. J'ai attendu 75 ans pour ceci. Ma femme adorable, Michelle, elle est là-bas. Elle a 77 ans et elle a attendu plus longtemps. Et nous sommes venus ici dans la foi. Et après avoir demandé les tickets, le Saint-Esprit m'a donné une question. Mais avant de te poser la question, j'aimerais partager ce qui était écrit sur une carte à l'hôpital quand j'étais née. C'était en face de mes empreintes. Ils avaient pris mes empreintes et c'était écrit « Ce que tu gardes sera perdu. Ce que tu donnes t'appartient pour toujours. » Et il y avait aussi un verset d'Ecclésiaste 12, verset 1. « Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. » Et dans le film Patton, il dit « Toute ma vie, j'ai voulu conduire des hommes dans un effort désespéré. Maintenant, je vais le faire. Toute ma vie, j'ai cherché l'onction. Nous avions été en train de chercher, pas juste moi, nous avions été en train de chercher l'onction et la persil. Et maintenant, nous allons le faire. Où est ta femme? Ça, c'est puissant. Merci, Jésus. Et d'où êtes-vous venu d'Illinois? Nous t'avions vu à Peoria, à Chicago. Merci Jésus. Alléluia. Donc ma question est, quelle est la meilleure façon par laquelle ma femme et moi pouvons recevoir et couler dans l'onction ensemble en tant que seniors pour conduire et être des exemples pour les jeunes membres de l'armée du réveil? Alléluia. Bien, j'aimerais dire premièrement que Dieu est en train d'écrire votre question. Il ajoute des choses. Bien, parce que la direction, je veux dire, l'appel que vous ressentez de conduire les plus jeunes est vrai, mais Dieu veut que cela soit étendu à ceux de votre âge. Exactement, nous avons besoin de plus de personnes comme nous. Exactement, exactement. Et juste en vous tenant avec Jésus, juste en étant ici en train de témoigner, juste en montrant vos visages, vous avez voyagé et vous êtes venu ici à cette conférence. Juste ça, c'est un témoignage en soi. C'est comme, vous savez, le serviteur d'Élisée ne pouvait pas voir l'armée qui était avec Élisée. Et il avait dit, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie l'armée. Et Dieu avait ouvert ses yeux et il pouvait voir que l'armée d'anges qui était avec eux était plus grande que l'armée qui venait contre eux. Dans le physique, cette armée paraissait plus grande que l'armée qu'Élisée avait.
Ce serviteur avait un bon cœur, il était réellement un serviteur d'Élysée. Mais à ce moment-là, c'était un moment de tentation, s'enfuir de cette armée effrayante qui venait. Mais parce que ses yeux étaient ouverts et il pouvait voir l'armée, c'est ce qui l'avait renforcé. Et cela l'avait aidé à rester fort et ferme et à se tenir avec l'armée et à être qui il avait été appelé à être au lieu de s'enfuir et d'écouter les mensonges de l'ennemi. Amen. Et j'ai vu une chose si puissante, juste hier, une chose qui avait pris place parce que la plus grande stratégie du diable contre le travail de Dieu, c'est d'essayer d'apporter la peur chez les gens, la peur de la persécution, la peur de je ne sais quoi, que ce n'est pas réel, juste comme il y avait des accusations contre Jésus. Il a un démon en lui, les gens disaient. Il utilise de la puissance démoniaque pour chasser les démons, les gens disaient. Il est un faux prophète. Il va contre la parole de Dieu, les gens disaient. Il essaye de renverser le gouvernement, les gens disaient. Toutes ces choses étaient là pour placer la peur chez les gens, la peur que les gens sont déçus, la peur chez les leaders, ils vont perdre leur position, vous savez. C'était une stratégie de l'ennemi pour apporter la peur, pour empêcher aux gens de devenir des disciples de Jésus et d'accomplir leur appel, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de serviteurs d'Élysée qui sont là dans le monde. Cela signifie qu'il y a beaucoup de membres du corps du Christ qui sont comme le serviteur d'Élysée. Ils ont de bons cœurs. Ils veulent servir Dieu. Mais leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts. Et ils voient les fruits dans ce réveil. Ils veulent faire partie de ce réveil. Mais parce que leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts et quand l'ennemi vient avec la peur de la persécution, la peur de je ne sais quoi, que ce n'est pas réel, peu importe, ces gens reculent. Mais c'est la volonté de Dieu pour eux qu'ils soient ses vrais disciples et qu'ils fassent partie de son réveil. C'est la volonté de Dieu pour leur vie. C'est comme ça qu'ils vont accomplir leurs appels et marcher dans la vie en abondance. Donc, Dieu ouvre les yeux spirituels dans le corps du Christ. Je l'ai vu prophétiquement, ça a commencé hier par vous tous qui êtes venus de 52 nations et 41 États américains. Dieu est en train d'ouvrir les yeux spirituels de cette façon surnaturelle. Alors que les gens vous voient ici physiquement. Oui, vous vous tenez ici physiquement, n'est-ce pas? Mais c'est surnaturel comment vous êtes venus ici. Comment les gens venant de 52 nations ont pu venir? Je n'ai jamais entendu cela avant. 41 États américains. C'est surnaturel. C'est rare. C'est hors de la norme. C'est hors de l'ordinaire. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas logique. Vous tous qui êtes ici, venant de 52 nations, et vous vous tenez avec Jésus au milieu de la persécution, au milieu d'un temps où l'ennemi essaie de stopper le mouvement de Dieu comme jamais auparavant. Vous tous qui vous tenez ici, c'est surnaturel. Et c'est juste le Seigneur qui me parle maintenant. Il parle ceci prophétiquement maintenant, que par vous, qui vous êtes présentés ici surnaturellement. Cela signifie, Dieu vous a appelé ici, Dieu a ouvert des portes pour que vous veniez ici. Certains ont dit, je ne sais pas pourquoi je viens, mais je sens que je dois juste venir. Tout ça, c'est l'action par laquelle les yeux spirituels s'ouvrent. La chose surnaturelle des yeux spirituels qui s'ouvrent parmi les gens dans le corps du Christ. Et ces gens vont voir, oh, ça c'est l'armée de Dieu. Ça c'est réel. Le diable est un menteur. J'aimerais me tenir avec cette armée, avec l'armée de Dieu, au lieu des pharisiens, les hypocrites qui jugent. Parce que j'étais confus. Il paraissait plus grand, mais maintenant je vois. Cette armée est plus grande et plus forte. Alléluia. Merci Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Ça, c'est le moment de l'ouverture de la mer dont Dieu avait parlé.
C'est le moment de l'ouverture de la mer, où le serviteur d'Élisée réalisait, ces anges sont avec nous, je me plante ici, je me tiens avec cette armée. Je marche maintenant dans mon appel. Et ça, c'est la victoire pour l'armée de Dieu. Ça, c'est le moment d'ouverture de la mer. Et ça a demandé votre obéissance. Venir avec Moïse, vous savez, entendre la parole de Dieu par Moïse et se tenir et dire, je marcherai au milieu de la mer avec Moïse, même si ça paraît effrayant et inconfortable, afin que Dieu fasse les plus grands miracles et que ce réveil se propage dans le monde comme jamais auparavant, et que nous entrions réellement dans la terre promise, où il n'y a aucune barrière qui bloque son mouvement. Alléluia. C'est juste la session questions-réponses et Dieu nous laisse en admiration. Waouh! Jésus. Oui, donc, je veux dire, vous, en vous tenant juste ici, c'est comme si l'armée des anges se tient là. Et ensuite, Dieu est en mesure d'ouvrir des yeux, mais vous, vous vous tenez juste là. Vous vous tenez juste là, je veux dire. Vous avez juste été obéissant à Dieu et vous faites partie de ce mouvement de Dieu sans honte. Vous témoignez, vous vous tenez là, vous prenez votre place. Et par ça, Dieu révèle aux gens la vérité. Dieu appelle les gens à venir. Alléluia. Donc, vous savez, ce mouvement de Dieu, ce réveil est pour tout type de personnes, toute tribu, langue et nation, toute couleur de peau, toute ethnie, toute culture, toute personnalité, toute personne de tout âge, les bébés, les jeunes enfants, les enfants plus grands, les adolescents, les gens qui sont à la fac, les vingtenaires, trentenaires, quadragénaires, quinquagénaires, sexagénaires, septuagénaires, octogénaires, nonagénaires, centenaires. C'est pour tout le monde. Au ciel, nous sommes tous ensemble en train de louer Jésus. Jésus aime les enfants et les aînés de la même façon. Et la liberté, la guérison, la vie en abondance, la paix, la joie, la relation avec Dieu est supposée. Dieu veut que tout cela soit pour les enfants, les aînés et pour toutes les personnes entre deux. Mais vous savez comment la société est. Vous savez comment la culture est. Dans les églises en général aujourd'hui, les choses sont séparées. Église hispanique, église des Noirs, église des Blancs, n'est-ce pas? Église tendance. Tu finis par quitter parce que tu as l'impression de ne pas être tendance. Tu n'as pas les vêtements tendance. Et cela est comme une doctrine là-bas. Parce que les gens t'aiment plus si tu es comme eux. J'ai été là avant. Ici à Los Angeles, ça existe. J'ai été là avant. J'ai été dans une église pendant des années. Et la première fois où quelqu'un m'avait parlé, je veux dire, la première fois où un leader m'avait parlé, c'était quand ma tenue était similaire à eux. Et il avait dit, oh, j'aime ton t-shirt. C'est réel. C'est réel. J'ai réellement expérimenté cela moi-même dans cette ville. C'est réel. Et si le leader de l'église est jeune, alors il y a une tendance à avoir plus de jeunes dans cette église, généralement. Mais ça, ce n'est pas divin, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est la culture mondaine d'aujourd'hui dans l'église. C'est un grand obstacle que nous devons surmonter. Et la même chose pour les genres également. Les femmes qui dirigent, il est rare de voir une femme diriger. Et il y a beaucoup d'attaques venant de l'ennemi contre les femmes au leadership. C'est un obstacle que nous surmontons. C'est un obstacle religieux que nous surmontons. Et ça prend du temps. Et nous voyons Dieu vaincre. Alléluia. Et nous allons continuer de vaincre. Et ça va changer tellement de choses. Mais ce que je dis, c'est que vous êtes si puissants en vous tenant juste là. Juste en vous tenant avec ce mouvement de Dieu. En étant ces exemples, en témoignant. En témoignant à ceux de votre âge et autour de votre âge. Parce que ce groupe d'âge est définitivement la minorité dans ce mouvement de Dieu.
Mais il y a tellement de personnes de votre âge qui sont toujours opprimées et malades. Ces gens ont besoin que leurs yeux s'ouvrent. Ils ont besoin de venir et faire partie de ce mouvement de Dieu. Amen. Et pour leur famille entière, ils ont besoin que les malédictions générationnelles soient brisées. Ils doivent conduire leurs enfants, même leurs enfants adultes, au Seigneur. Alléluia. Donc, réellement, Dieu vous utilise déjà puissamment juste en vous tenant avec lui. Et réellement, la réponse que j'ai pour vous, je sais que je n'ai pas encore répondu à votre question, mais réellement, la réponse à votre question, c'est de voir comment vous êtes puissant, comment vous êtes rare, comment vous êtes deux leaders, comment vous êtes nécessaire. Regardez autour. Il n'y a pas beaucoup de personnes de votre âge, mais vous avez dit oui à Dieu. Alléluia. À cause de vos cœurs humbles, à cause de vos cœurs humbles, l'humilité que vous avez est rare. Venez ici, vous deux, montez sur l'estrade. Tenez-vous juste ici. Dieu est si fier de vous deux. Vous êtes si rares. Vous êtes autant rares que vous pouvez le voir physiquement. Et au-delà de cela, vous êtes rares, la minorité. Mais c'est à cause de vos cœurs. C'est purement à cause de vos cœurs humbles et purs. Et Dieu a du plaisir. Il a du plaisir. Et je vois juste en demandant maintenant comment je peux faire plus, juste par cette lumière qui vient sur vous, par votre question marquée par un cœur pur. Je vois tellement de personnes de votre âge et des personnes plus jeunes parce que plus de respect vient avec l'âge. Donc, la façon dont les gens vous respectent en tant qu'aînés, je vois beaucoup de plus de personnes venir dans le royaume de Dieu, venir dans ce réveil. Des personnes de votre âge et en dessous, juste à cause de votre exemple, juste à cause du fait que vous avez voyagé d'Illinois à Los Angeles pour être ici, juste parce que vous avez déclaré, j'ai attendu 75 ans pour ceci, je me tiens avec ce mouvement de Dieu, ça c'est Jésus. Et comment je peux être utilisé par lui plus dans ce mouvement de Dieu, juste par cette petite chose qui est en fait massive et faite par peu de personnes. Juste par cela, tellement de personnes viendront dans le royaume. Leurs yeux vont s'ouvrir. Vous vous tenez comme l'armée d'anges maintenant. Et il y a des serviteurs d'Élysée qui vont réaliser, oh waouh, je veux faire partie de cette armée de Dieu. Donc, à partir de maintenant, la raison pour laquelle je vous ai appelé ici, en fait, nous n'avons pas encore commencé la session du transfert d'onction, mais le Saint-Esprit ne peut pas attendre. Il conduit. Nous ne suivons pas la structure, nous suivons la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Mais je vois cette onction venir sur vous et je vois juste des rendez-vous divins pratiquement tous les jours. Votre lumière va briller énormément et les gens seront juste attirés vers vous. Et cela va conduire à des conversations à propos de Jésus. Et vous partagerez juste vos témoignages. Vous partagerez ce que Jésus fait. Vous partagerez à propos de la liberté et comment débloquer la délivrance. Vous partagerez et je vois les gens être attirés à Jésus et à ce mouvement par ces simples rendez-vous divins qu'il va placer pour vous. Alléluia. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toi maintenant. Que cette puissance de Dieu te remplisse, que la lumière de Jésus brille par toi énormément, que les gens soient attirés à toi partout où tu vas et que les gens découvrent Jésus dans sa plénitude par toi, qu'ils viennent dans cette armée de Dieu alors qu'ils voient Jésus par toi. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Je relâche cette onction sur toi. Que beaucoup de femmes de ton âge et de tout âge, et des hommes également, qu'ils rencontrent Jésus par toi, que ta lumière brille énormément, que beaucoup de personnes viennent dans le royaume de Dieu par toi, et que les gens fassent de partie de ce mouvement de Dieu à cause de ta lumière, au nom de Jésus. Amen. Je t'aime. Merci, 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 merci.
Et j'aimerais vous remercier parce que il n'y a pas eu beaucoup d'aînés qui m'ont supporté ce mouvement. Il y a eu très peu. Donc, j'aimerais vous remercier énormément. Ça me bénit tellement et je ressens l'amour de Dieu pour vous en tant qu'aînés dans le corps du Christ. Vous qui vous tenez avec moi, vous vous tenez avec ce mouvement de Dieu. Merci, merci, merci pour votre humilité. Alléluia. Alléluia. Dans le physique, je suis comme ta maman parce que j'ai 77 ans et tu es ma mère spirituelle. C'est incroyable comment Dieu agit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je te bénis. Que vous viviez tous les deux une longue vie à cause de votre volonté de servir Dieu et que vous ayez une force surnaturelle, l'énergie et la santé. Que votre force soit renouvelée. Que votre énergie soit renouvelée. Que vous deveniez plus énergique et fort à partir de maintenant et que vous ayez la santé parfaite. Aucune douleur, aucune maladie. Que vous prospériez. Oui, sois guéri complètement. Sois guéri complètement. Alléluia. 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 Je vous aime tous les deux. Merci. Alléluia. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question d'âge physique. C'est une question d'abandon à Dieu. Amen. 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 Jésus. Jésus. Waouh. Jésus. Jésus m'a surpris aujourd'hui déjà. Jésus m'a réellement laissé en admiration aujourd'hui. Jésus. Et c'est juste le début. Vous voyez, c'est l'année de l'acceptation. Amen.